Bonjour tout le monde, je suis très heureuse de vous retrouver cet après-midi. J'espère que vous allez bien, que vous passez une belle journée. Nous ici c'est le printemps, on a un beau soleil. Enfin, ça fait beaucoup de bien. Donc bienvenue sur ma chaîne, bienvenue nouveaux abonnés. Donc on va faire un album tunnel, mais un album tunnel un peu particulier parce que tout doit être fait en cartonnette. Il n'y a pas de papier. Sauf le papier déco, bien sûr. Donc pour cela, il vous faudra 5 cartonnettes. Ça, c'est l'arrière des blocs de papier blanc, noir, craft de chez Action. Donc il vous faudra 5 cartonnettes de 21 sur 25 cm. C'est tout. Hop, après, pour la reliure, on va faire couper donc dans du papier craft, le papier le plus épais. On va couper donc sur une hauteur de 25 cm, la même hauteur que les pages. Alors le principe des albums tunnel, il n'est pas compliqué. Moi j'ai voulu le changer un petit peu parce que cet album tunnel c'est bien mignon, c'est très joli, mais je trouve qu'on n'y met pas beaucoup de photos. Moi dans celui-là je voudrais y mettre un maximum de photos, pour un minimum en tout cas. Voilà, donc je vais faire un pli sur la hauteur de 25 à 3 cm. C'est pour ma pâte de collage, que ce soit quand même costaud. 3 cm. Puis pour qu'il y ait maximum d'aisance, je vais plier à 4. Donc 3, 4. Il y aura un espace de 2 cm entre les pages. Donc 4 et 2, 6. Donc je plie à 6 cm. Le petit morceau de papier d'aisance à 7 cm. Et la pâte de collage de 3 cm, ça fait 10. D'accord? Donc voilà pour la première reliure. Donc je répète. J'ai plié donc à 3 cm, puis à 4, puis j'ai fait 2 cm au milieu, donc j'ai plié à 6, puis à 7, et la pâte de collage de 3 cm, j'ai coupé à 10. Voilà pour la première. Sur 25 cm, bien sûr. Pour la seconde, donc je plie pareil que tout à l'heure à 3 cm. C'est ma pâte de collage. Mon petit pli d'aisance, donc 4 cm. Hop là. Au milieu, je vais mettre 4 cm, donc 4 et 4, 8 cm. La petite pâte d'aisance, donc 9 cm. Et mercredi. Et la pâte de collage 3 cm, donc 9, 10, 11, 12 cm. Donc je coupe à 12. Donc pour la première. Comme ceci. Et pour la seconde, on a dit toujours 3, puis 4, 8, 9, et je coupe à 12 sur 25 bien sûr.
Voilà, c'est tout. Peut-être il y aura un peu trop de cartonnettes du coup, à moins que j'en fasse une de plus peut-être. On va en faire une de plus. Allez, soyons fous. On n'est pas à une cartonnette près. Donc toujours 25. Hop, c'est pas celui-là. Ah, je les aurais pas. Je reprends un papier, ça fait rien. 25. 25, c'est la hauteur de ma cartonnette. Ce sera la hauteur de mes pages. Donc on reprend toujours 3. Pâte de collage 3. Le petit pli d'aisance 1 cm en 4. On va mettre 6 cm, donc 6 et 4, 10. Puis 1 cm d'aisance et 3 cm de collage. 11, 12, 13, 14. Donc pour la dernière, on a fait toujours 3, 4, on a mis 6 cm au milieu. On a mis 6, je sais plus. Ou 4, 6. Alors 6 et 3, 4, 10. 11, il y en a coupé à 14, toujours sur 25. Voilà, vous avez tous les éléments pour travailler. La première, la dernière et celle-ci. Voilà, comme ça. C'est tout bon, c'est tout noté. Donc la petite. La moyenne et la grande. Allez, on va lui marquer les plis. Alors moi je fais des pâtes de collage de 3 cm. Vous pouvez faire plus court bien sûr. Hein. Moi c'est pas de collage à 1 cm, j'ai pas confiance. Dans le temps ça bouge, ça s'ouvre, ça se ferme. J'ai peur que ça se décale un petit peu. Enfin, ça reste quand même du costaud. Hein. Voilà, nos plis. Hop. Le soleil s'est caché. Il n'a pas duré longtemps. Hein. Il n'a pas duré longtemps. 3-4 heures à tout casser. Voilà. Allez, on va les coller ensemble. Tac. Donc la moyenne sur la grande. Comme d'habitude. Mais c'est un album qui n'a pas de structure à part, de couverture à part. On fait tout en un seul. Hop, ça vous l'aide. Voilà. Et après, la plus petite.
est parti pour enquiquiner là. Hop. Tac. Et voilà. Allez, zou, le temps que ça sèche. Ça, on s'en occupe plus. On va s'occuper de ça. Donc, vous avez une partie que vous laissez entière. C'est le fond. Donc là, il y a 0 découpe. Donc 25 sur 21, on n'y touche pas. La couverture centrale, la couverture du dessus, on va y faire des découpes, vous l'aurez compris. Donc on va couper. Alors, il me faut un crayon, une règle. Donc vous mettez à 3 cm des bords. Donc vous avez 21, vous faites un repère à 3 ici. 1, 2, 3. C'est pas le bon crayon ça. Allez, pointer un peu. Donc 3 cm. Qu'est-ce qu'il y a, Minette? 3 et 3. Transférez pas jusqu'en bas parce qu'on va pas jusqu'en bas, vous inquiétez pas. Je vois pas mon repère. Voilà. Donc 3 cm du haut, pareil. Et donc là, ça m'a fait un carré de 15. Donc vous faites un repère à 15. Donc à partir du premier repère, vous descendez jusqu'à 15. Ça vous fera un carré de 15 par 15. Voilà. Normalement, ça devrait être pas mal. À moins que je fasse un peu plus grand, peut-être. On va faire un peu plus grand. Ça me paraît un peu petit pour la couverture. On va faire 3 en bas. Vous n'embêtez pas à calculer. Faites 3 cm tout autour. On diminuera après pour les autres cartonnettes. Voilà. Faites 3 tout autour. Ah, c'est pas mon repère. Voilà, on fait 3 cm tout autour. Et on va évider tout ça. Alors vous prenez le cutter ou le massicot, ce que vous avez. Et on coupe. Bon, ça c'est de la cartonnette qui se coupe très très bien. Il n'y a vraiment pas de souci. Hop. Après, vous n'êtes pas à millimètre non plus. Hein. Ce sera un peu plus compliqué pour la première attache parce que on a fait des pattes de collage de 3 cm. Et on recoupera un petit peu les pattes de collage.
Voilà. Hop. Ça c'est le petit bout qui est de l'autre côté. Qui est ici. J'aurais dû l'enlever avant. Voilà, ça gêne pas. Ça se verra plus. Je reprends ma reliure. Et j'ai collé ma couverture. On va quand même biseauter un petit peu. Même si la pâte de collage est large. Je préfère biseauter un peu. On va la recouper un tout petit peu aussi. Je vais y enlever à peu près au 0,5 à 0,8 mm pour pas que ça gêne pour le collage. Voilà, oui, j'ai pas enlevé grand chose. Allez, je colle. Hop. Alors, il me faut une chute. Donc, collez bien sur la pâte de collage, j'aime pas sur le gousset des anses. Hein. Attention, vous voyez, un petit gousset. Et je colle. Comme ça, hop. Le long du pli. Impec. Voilà pour la couverture. Et je prends l'autre. Celui-ci, on n'en fait rien. On a dit que c'était le fond. Hein. Alors, je biseaute un petit peu aussi. J'espère que je ne vais pas trop vite. Et pareil pour l'autre. Que pour l'autre. Hop, je colle. Voilà, j'étale un petit peu pour que ça bave partout. Et je colle le fond. Voilà, comme ceci. Impec. Hop. Je reviens. Voilà. Ça, c'est fait. Déjà la base. Comme ça fera une couverture, une reliure bien souple. Hein. Voilà. Donc ça, c'est tout. Alors après, là, il y a 4 pages. Donc il va en manquer une. Donc voilà, deuxième, c'est pareil. C'est un petit peu souple. Hein. On va le rendre plus costaud. Après, on y mettra du papier craft, bien sûr. Hein. Donc pour la partie numéro, donc la page 1, pareil, vous faites comme tout à l'heure. Vous faites un repère à 3 cm du haut. Hop. cm sur les côtés. On va faire un tout petit peu plus petit, donc vous mettez plus petit, on va mettre 3,5. On va laisser 3, on va laisser 3. Non, vous avez raison. On va laisser 3. 3.
C'est en bas qu'on va raccourcir. 3 et 3. Voilà, donc on avait fait un cadre de 18 cm. Donc là, on va faire 15 cm. Donc vous mettez sur le repère 3 cm du haut et vous faites un repère à 15. Waouh! Ça fait 7,5, ça fait 7 cm en bas si vous préférez. Donc ça fait un carré de 15 par 15. Si j'ai bien compté. Par contre, je suis pas droite. Je sais pas ce que j'ai fait. Je suis pas droite du tout. Je sais pas ce que j'ai fichu encore. Ou j'étais droite en fait. C'est pas grave. C'est ma tête qui est pas droite. Voilà. Donc ça c'est la page numéro 1 et 2 bien sûr puisque c'est recto verso. Pour la deuxième, on va faire pareil. On va repérer à 3 cm sur les côtés. 3. 3. 3 en haut. Là, on a fait 15. 15, c'est 18. 15, 14, ça va faire 12. Donc, faites un repère à partir des 3 cm, faites un repère à 12. Voilà. Donc, ça fera 15 sur 12. 12 étant la hauteur, hein, bien sûr. Donc ça, ce sera la page numéro 3 et 4. Et enfin, oh purée, les mains à faire de la merde aujourd'hui. Depuis ce matin, 3. Donc toujours 3 cm les bords. Alors si vous avez de la cartonnette plus épaisse, ou du papier si 300 grammes ou plus, je ne sais pas si plus ça existe, vous pouvez le faire directement en papier. Hein. Donc pareil, 3 en haut. On a fait 12, donc on va faire 9. Chaque fois j'enlève 3 cm en fait. 9 à partir du repère de 3 cm bien sûr. Hein. Donc ça fera 15 sur 9. Donc ça sera la page 5 et 6. Allez, on va déjà éviter tout ça. Donc j'évite tout ça et je vous retrouve après. Voilà, donc j'ai terminé d'évider mes fenêtres. Donc la grande. Voilà, la troisième. Donc il va me manquer une quatrième page. Je vais la chercher. Hop, dans un bloc. J'ai fait le plein ce matin. Hop. Voilà. Donc j'avais dit 21 sur 25. Hein.
Pour celle-ci, vous embêtez pas, on la laissera aussi entière. De temps en temps, ça part tout seul. Voilà, impec. Donc je colle pas mes pages, hein, parce que bien sûr je les décoré. Donc ça, ce sera moins qu'on fasse une fenêtre plus petite peut-être. Enfin une fenêtre plus petite. C'est pas mal 3 cm chaque fois. Enfin une toute petite fenêtre. Allez, on fait un petit clin d'œil sur la dernière photo qu'on mettra en page. Voilà. Donc pareil que tout à l'heure. 3 cm de cadre, c'est pas mal. 2, c'était un peu court. Et puis 5, ça faisait trop grand. J'en avais déjà essayé avant. Pareil, 3 sur les côtés, on a dit. Hop. Donc là, on avait une petite fenêtre. L'autre, on va faire une petite fenêtre de combien on avait. Alors, combien j'avais fait pour la dernière? 9 cm, je crois. Hein, exact. Donc là, on va faire 6. Ça fera une petite fenêtre. 6. Ça laissera une grande place pour mettre une grande photo, une belle déco. Donc 6 sur 15 toujours. Hein. Allez, on va couper ça. Vous aurez une grande place pour mettre une pochette. On va voir ce qu'on va faire. Alors j'ai fait des fenêtres rectangles. Vous pouvez faire des fenêtres rondes ou triangulaires ou carrées. C'était pour changer un petit peu. Voilà. Tac. C'est tout. Vous voyez, pas compliqué. Hein. Voilà, donc le plus compliqué évidemment, c'est que tout ça, il va falloir le reporter sur du craft. Donc je prépare tout ça. Je colle rien du tout parce que on va travailler directement sur la cartonnette, hein, vous l'aurez compris. Donc peut-être il faudra retailler un petit peu ou pas, je sais pas, la pâte de collage, parce que j'ai fait des pâtes de collage de 3 cm et comme j'ai juste 3, donc prévoyez peut-être 2,5. J'ai été un peu large, mais bon, je préfère être un peu plus large pour que ce soit plus costaud. Voilà, parce que c'est quand même fragile, hein. Pour le moment c'est vraiment cette cartonnette, c'est un petit peu délicat. Et une fois doublé de papier craft et doublé de papier déco, ça va s'épaissir un peu. Donc je suis allée à Bureau Vallée ce matin, j'ai trouvé ça. C'est pas Bureau Vallée, c'est Calipage. Donc j'ai trouvé 100 pièces à 4 pour 200 micros. Donc 200 micros, c'est costaud, hein. C'est du plastique costaud pour 11 €. Et je suis allée chez Cultura, j'ai trouvé ceci. Donc pour 5 €, c'est ça, 4,99 €. Donc j'en ai pris 2. J'ai pris le rose bonbon, rose poupée. On va faire un album naissance avec ça. Et on regardera aussi à Watt. Et j'ai pris celle-ci. Alors j'ai vu qu'il y avait du papier fait. Moi j'adore les boîtes. Ils sont pas trop fait caguer quand même. Hein. C'est Cultura. Donc ils ont mis du papier millimétré. Donc du papier fin. Et après il y a du papier un peu plus épais. Donc pareil, papier millimétré. Franchement, je suis très déçue.
papier comme ça, comme ça. Donc franchement, moi je suis déçue. Hein. J'espère que le papier rose sera plus joli. Il n'y a vraiment rien d'extraordinaire. Hein. Bon, c'est écriture. Hein. Enfin, je critique pas, mais bon. Depuis le temps que je dis que c'est cher et moche, c'est pas pour rien. J'espère que le papier rose sera plus joli, sinon on piochera dans les papiers de chez Action, qui ne me déçoivent jamais. Voilà, donc préparez aussi vos papiers transparents. Pour la couverture, ce sera pas compliqué, on va y faire un shaker avec une mise en page de photos. Donc voilà pour le papier, ne vous embêtez pas, prenez carrément une feuille de papier craft. Sur mes papier craft. Donc je prends le plus épais. Vous embêtez pas à calculer quoi que ce soit. Vous collez directement dessus. Et tout ce qui dépasse, on coupe. Donc j'ai déjà collé ici. Maintenant ça a caché cochonnerie. C'est pour ça que j'ai pas voulu coller mes pages avant, parce que j'ai dit après. On va plus coller le papier craft dessus, sans faire tout un tas de découpage. Tâchez que ce soit un album qui soit joli, qui ait un joli rendu, mais qui soit quand même accessible à tout le monde. Hein. Que ce soit pas un truc hyper pro. Hein. Voilà, donc je colle. À ras ou pas, c'est vous qui voyez. Hop, et ce qui dépasse, mais vous coupez. Soit à la règle, soit au cutter. Enfin, avec la règle ou sans la règle. Sur la règle, ça va très bien. Avec toute petite, tout petit bout là. Peut-être avec le ciseau. Voilà, pareil en bas. Alors, si vous préférez recouper avant, couper avant. Et ça change absolument rien. Voilà, l'idée aussi. La fenêtre. Attention les coins. Ah, je l'envers. Hop, je tourne et je retourne. Ce sera plus facile pour moi dans ce sens. Et voilà. Attention au coin.
impeccable. Vous voyez, ça fait déjà quand même quelque chose de plus costaud, plus joli. Hein. Donc on fera pareil à l'intérieur. On y collera l'acétate. Donc peut-être je mettrai une petite cartonnette tout le long pour donner un petit peu de volume. Ça on le fera à la prochaine vidéo. Incessamment sous peu. Donc je vous souhaite à toutes et à tous une très très belle journée. Et donc je vous retrouve un peu plus tard pour la suite des événements. Merci de me suivre. Au revoir. À bientôt.